עמי ואלוהיך אלוהי. Je serai toujours le centre de tout, dit l'Élohim des cieux. Sans cause ou la raison du salut injuste d'Élohim. Gratuit, mais pas sans engagement. Pour rien, un Élohim tourmenté, un Élohim poursuivi par le vent de l'orgueil, du néant, du diable. La vanité d'une attaque sans cause de Lucifer contre Élohim qui n'ira nulle part et qui sera éternellement pour rien. Les raisons et la cause d'un monde créé sur mesure par Élohim pour le diable. Un monde dans lequel règne la vanité et le néant du diable. Un monde pourtant créé dans l'éternité et marqué de la gloire d'Élohim. Le mystère du salut offert par Élohim pour rien, mais pourtant pas sans conséquence ni gloire. Le mystère de la gloire d'Élohim qui consiste à sauver l'homme sans cause, c'est-à-dire sans cause de justice, mais pourtant pas sans engagement. 2. Un salut injuste? Question. Pourquoi Élohim a-t-il décidé de sauver l'homme gratuitement, alors que l'homme est pécheur dès sa naissance, que ses désirs sont tournés exclusivement vers le mal, selon Genèse 6, verset 5, et que son cœur est trompeur et incurable, selon Jérémie 17, verset 9. Pourquoi Élohim promet-il son ciel pour l'éternité à ceux qui acceptent de se soumettre à lui, selon Apocalypse 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Pourquoi Élohim déclare-t-il encore dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé ». Posons-nous la question, pourquoi le salut est-il gratuit ? Pourquoi Élohim promet-il de sauver l'homme ainsi sans cause, c'est-à-dire sans cause de justice, comprenez, sans contrepartie, sans paiement d'un prix ou d'une souffrance ou du prix d'un sang, puisque le salut est donné à l'homme par pure grâce, c'est-à-dire sans aucun mérite, selon Éphésiens 2, verset 8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. 3. La cause. La réponse se trouve dans les mots hébreux kinam et grec doréan, traduit par sans cause. Job 1, verset 9. Et Satan répondit à Yahweh en disant: Est-ce en vain, kinam, que Yov ou Job craint Élohim? Job 2, verset 3. Yahweh dit à Satan: Mon serviteur Yov, qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans cause, kinam. Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, doréan, donné gratuitement. Ces trois expressions, traduites par en vain, sans cause ou gratuitement, correspondent en réalité à une seule et même expression qui peut également être traduite par pour rien, sans mérite, sans contrepartie ou sans paiement, sans salaire ou sans le recours d'un droit ou d'une justice. Nous pouvons donc en déduire ceci. Si Élohim a donc décidé de sauver l'homme sans cause de justice, selon sa parole, c'est parce qu'il a d'abord été lui-même attaqué dans son ciel par Lucifer sans cause de justice. Au travers de l'histoire de l'humanité, Élohim a donc décidé de raconter sa propre histoire et de reproduire sur la terre ce qui lui est arrivé dans son ciel, c'est-à-dire une attaque sans cause, et c'est pour cela qu'il a décidé de sauver l'homme sans cause. Élohim est donc bien également le centre de l'histoire du monde, le début et la fin de l'histoire, l'alpha et l'oméga, le cœur du mystère de la création, il en est donc bien la cause. Amen. Je serai toujours le centre de tout, dit l'Élohim des cieux, sans cause ou la raison du salut injuste d'Élohim, gratuit mais pas sans engagement, Pourquoi Élohim a-t-il décidé de sauver l'homme gratuitement, alors que l'homme est pécheur dès sa naissance, que ses désirs sont tournés exclusivement vers le mal et que son cœur est trompeur et incurable,
Pourquoi Elohim promet-il de sauver l'homme ainsi sans cause, c'est-à-dire sans cause de justice, puisque le salut est donné à l'homme par pure grâce, c'est-à-dire sans aucun mérite, sans aucun mérite. Elohai, Elohai, Basher Tamuti, Amut, Vesham Entreat me not to leave you, no turn from following you. For where you go, I too will go, and where you lodge, I will lodge with you. Entreat me not to leave you, nor turn from following. For where you go, I too will go, and where you lodge, I will lodge with you. Si Elohim a donc décidé de sauver l'homme sans cause de justice, selon sa parole, c'est parce qu'il a d'abord été lui-même attaqué dans son ciel par Lucifer sans cause de justice. C'est pour cela qu'il a décidé de sauver l'homme sans cause. Sauver l'homme sans cause. Elohim est donc bien également le centre de l'histoire du monde, le début et la fin de l'histoire, l'alpha et l'oméga, le cœur du mystère de la création. Il en est donc bien la cause.